Et vous, avez-vous déjà vu un ciel qui danse, qui respire comme le vent, qui brille comme s'il voulait vous confier un secret, un ciel qui a une âme? Il existe un point sur la carte, à l'extrême nord de l'Europe, où le temps ralentit et où la création murmure, où le silence est aussi vaste que l'horizon, où la lumière se plie entre les arbres, et où même l'obscurité semble avoir une couleur. Bienvenue aux merveilles de la Suède. Aujourd'hui, nous irons au-delà de Stockholm, bien au-delà. Nous allons révéler des lieux que peu de gens connaissent et que peut-être même les Suédois ignorent. Mais attention, ce n'est pas la Suède des guides touristiques que vous allez découvrir. C'est un pays qui ne se dévoile pas immédiatement, mais qui se révèle peu à peu, comme une aurore, qui commence en silence et s'achève en émerveillement. Des îles dissimulées par des brumes éternelles, des trains traversant des vallées gelées, des forteresses défiant la mer et des forêts qui conservent le temps dans chaque feuille tombée. Avec plus de 450 000 km², la Suède est le 5e plus grand pays d'Europe. Elle compte un peu plus de 10 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les moins densément peuplés du continent. Un peuple éparpillé entre forêts boréales, villages isolés, archipels comptant plus de 30 000 îles, et silences introuvables ailleurs dans le monde. De la mer Baltique aux montagnes arctiques, la Suède est un territoire d'extrême, où l'été apporte des jours sans fin et l'hiver transforme le paysage en un océan de blancheur silencieuse. Bien qu'elle soit l'une des économies les plus développées au monde, c'est hors des villes que son essence se dévoile, là où la nature dicte encore le rythme et où les véritables merveilles révèlent leur âme. Et peut-être avez-vous voyagé avec nous en Allemagne, dans notre dernier documentaire. Là-bas, les murailles parlaient fort. Ici, ce sont les paysages qui murmurent encore plus profondément. Si l'Allemagne était une symphonie de pierre et d'histoire, la Suède sera un poème écrit en glace, lumière et temps, une ode à la création qui résiste à l'oubli des hommes. Nous traverserons l'Arctique. Nous visiterons des archipels de plus de 30 000 îles, explorerons des falaises nées de la glace et marcherons dans des châteaux qui rêvent encore de rois. Vous sentirez la brise viking, entendrez l'appel des forêts boréales et plongerez dans des lacs formés par des impacts cosmiques, des lieux où le temps se courbe en révérence. Mais avant d'aller plus loin, respirez et vérifiez si vous êtes bien abonné à notre chaîne Notre Planète. Cela vous garantit de ne rien manquer d'expériences comme celle-ci, qui ne sont pas de simples documentaires. Ce sont des immersions dans des terres où Dieu a laissé sa signature. Maintenant, ajustez votre regard, ouvrez vos sens. Laissez la lumière de votre téléviseur transformer le salon en portail et préparez votre cœur, car ce qui suit va à jamais changer, votre façon de voir le Nord. Prêt? Alors venez, le voyage commence, là où le froid se transforme en lumière et où le ciel
danse en silence. Laponie, là où la création illumine le ciel. À l'extrême nord de la Suède, au-dessus du cercle polaire arctique, se trouve la région de la Laponie, l'un des rares endroits sur Terre où l'hiver ne semble jamais pressé de partir. Ici, le froid est roi. Les rennes marchent en silence et les aurores boréales peignent le firmament de traits verts, violets et dorés. Mais la beauté ici n'est pas seulement visuelle, elle est spirituelle. La Laponie nous oblige à ralentir, à écouter le bruit que fait la neige en tombant, et à reconnaître qu'il y a quelque chose de sacré dans le silence. Dans cette immensité blanche, 4 parcs nationaux forment un site du patrimoine mondial de l'UNESCO: Sarek, Medus, Padjelanta et Stora Sjöfallet. Ensemble, ils forment le plus grand réseau de zones protégées d'Europe. Ici, il n'y a pas de route, pas d'hôtel de luxe, aucune urgence. La seule manière d'explorer, c'est à pied, ou en suivant les sentiers ancestraux du peuple Sami. Les Samis sont les gardiens spirituels de l'Arctique. Un peuple qui résiste depuis des millénaires. Ils vivent en harmonie avec la glace et avec les troupeaux de rennes qui traversent la toundra en silence. En hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés. Mais ce qui impressionne, ce n'est pas le froid, c'est la lumière. Une lumière vivante, liquide, qui glisse dans le ciel, comme si elle avait sa propre volonté. Marcher ici, c'est avoir l'impression d'entrer dans un secret, comme si le monde extérieur s'était arrêté, et que Dieu avait réservé ce lieu à ceux qui croient encore aux merveilles qui ne s'achètent pas. Des vallées sculptées par des glaciers, des rivières couvertes de miroirs de glace, des montagnes qui brillent en bleu quand le soleil caresse la neige blanche. Chaque paysage est une toile vivante, qui change à chaque minute. Et au sommet de la nuit, quand tout semble endormi, le ciel s'éveille. L'aurore surgit comme un souffle de l'infini, un rappel divin que la poésie existe encore dans le cosmos. Dans ce territoire isolé, le temps ne se compte pas en heures, mais en silence, en lumière, en frissons, que les mots ne peuvent contenir. Et ce n'est pas un excès de langage de dire que la Laponie est l'un des derniers refuges de la Terre, où la création se montre encore à l'état brut, sans filtre, sans distraction. Imaginez voir le ciel devenir une aquarelle, tandis que le vent fredonne des légendes anciennes à travers les forêts de pins. C'est cela que la Laponie vous offre. Pas un simple voyage, mais une révélation. La Laponie n'a pas été faite pour les touristes. Elle a été faite pour ceux qui écoutent avec les yeux et contemplent avec le cœur. Elle ne se révèle pas à la précipitation, ni au bruit, mais à ceux qui marchent lentement, qui savent que la beauté,
se cache parfois dans le blanc absolu. Si cette première destination vous a déjà touché, imaginez ce qui vous attend. Car au cœur de la Laponie, il existe un sentier millénaire où les pas humains suivent les lumières dansantes du ciel. Un sentier qui traverse des montagnes gelées, des lacs de verre et mène le voyageur jusqu'au cœur de l'Arctique suédois. Ce sera notre prochaine destination. Abisko et Kungsleden, le couloir des aurores boréales. Nous sommes à Abisko, un minuscule village de tout juste une centaine d'habitants, mais ici, le petit révèle l'immense. C'est considéré comme le meilleur endroit sur Terre pour observer les aurores boréales. Et vous savez quel est le secret? Le ciel le plus pur de Suède. Exactement. Une rare fenêtre atmosphérique, presque sans nuages ni pollution lumineuse. Quand le monde dort, Abisko s'éveille, en lumière liquide. Tout autour s'étend le parc national d'Abisko, un paysage sculpté par les glaciers, des canyons taillés dans le silence et l'immense lac Torneträsk, gelé pendant une grande partie de l'année. Ce lac mesure plus de 70 km de long, et quand le froid le fige entièrement, il devient un miroir blanc. Un miroir où le ciel vient se regarder. C'est ici que commence l'un des sentiers les plus légendaires de Scandinavie, la Kungsleden, la piste du roi, un itinéraire de plus de 400 km, de l'Arctique suédois jusqu'aux forêts centrales. Le sentier traverse montagnes, glaciers, rivières, vallées et des dizaines de refuges isolés, entretenus par l'Association suédoise d'alpinisme. Mais le départ, ici à Abisko, est l'endroit où tout semble irréel. En hiver, tout se couvre de blanc. Mais en été, le soleil ne se couche jamais. C'est le phénomène du soleil de minuit, où le jour dure 24 heures. Imaginez marcher pendant des heures sans jamais voir le coucher du soleil, ou dormir sous un ciel qui refuse de s'assombrir. À Abisko, même le temps perd ses repères. En hiver, les températures peuvent atteindre moins 40 degrés, mais les voyageurs continuent de venir pour voir l'impossible, pour ressentir un froid qui fait frissonner l'âme et contempler un ciel qui respire la lumière. Chaque nuit claire, l'aurore peut apparaître, elle danse, commence comme un voile timide, mais se transforme bientôt en rideau vivant, des serpents de lumière qui fendent l'obscurité. La science explique, mais les yeux ont du mal à croire, car voir une aurore ici, ce n'est pas juste un phénomène, c'est une présence. C'est être témoin de l'invisible qui prend forme. Abisko fut autrefois la terre des Samis nomades, et jusqu'à aujourd'hui, leurs histoires résonnent dans les vents de l'Arctique. On dit que l'aurore est la danse des ancêtres, un rappel de ce qui nous précède et de ce qui nous attend. Et parmi les refuges glacés de la Kungsleden, surgissent des instants d'introspection profonde, où chaque pas s'enfonce, non seulement dans la neige, mais aussi dans le silence, et dans ce qui habite notre intérieur.
Si vous avez déjà ressenti la nostalgie d'un lieu que vous n'avez jamais connu, c'est peut-être cela, le souvenir d'un paysage qui vous appelle avant même que vous ne le découvriez. Abisko a cet effet-là. Et c'est pour cela que ceux qui viennent ici reviennent souvent, ou du moins repartent d'ici, avec une nouvelle façon de regarder le ciel, comme quelqu'un qui reconnaît un fragment perdu de l'éternité. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas la lumière de l'aurore, c'est ce qu'il reste après son passage, un silence dense qui enveloppe, qui révèle, qui guérit. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous cherche encore le silence, la grandeur qui ne s'impose pas, mais qui attend, comme les lumières du Nord, patience, jusqu'à être remarqué. Abisko n'est pas une destination comme les autres. C'est un point de retour, un lieu où le paysage extérieur reflète l'immensité qui est en nous, où la simplicité devient sacrée, et chaque pas est une prière sans mots. Si un jour vous venez ici, apportez peu, mais apportez du temps, apportez du respect, et laissez le froid révéler ce que la hâte dissimule. Car le véritable miracle de cet endroit, ce ne sont pas les lumières dans le ciel, mais la façon dont elles nous poussent à regarder vers l'intérieur, comme si l'univers là-dehors voulait illuminer ce qu'il y a de plus sombre en nous. À présent, naviguons vers un nouveau silence, un silence fait de brume, de mer et de plus de 30 000 îles cachées à l'horizon. Dans la prochaine destination, nous quitterons les sentiers de l'Arctique et voguerons vers la mer, mais pas n'importe quelle mer, un labyrinthe liquide, où la brume enveloppe des milliers d'îles endormies. Archipel de Stockholm, 1000 îles de silence et de brume. Nous sommes à quelques minutes de Stockholm, mais ici, tout change, pas de klaxon ni d'immeubles, juste le son de l'eau et l'étreinte lente du brouillard sur les arbres. L'archipel de Stockholm, aussi appelé Skärgården, est un labyrinthe naturel de plus de 30 000 îles, la plus vaste collection d'îlots de Scandinavie. Beaucoup ne sont que des rochers couverts de mousse, d'autres abritent de petits villages, des phares et des cabanes rouges. Des paysages dignes d'une peinture nordique, presque figés dans le temps. Sur certaines de ces îles vivent des familles isolées, sans pont, sans voiture. Le seul accès se fait par bateau, ou parfois dans le temps et dans la marée. En été, l'archipel vibre de couleurs douces, mais c'est au printemps et à l'automne qu'il révèle son véritable visage, un visage couvert de brume et entouré de silence. Le climat change constamment. En quelques minutes, un ciel clair se transforme et des nuages lourds envahissent la mer, comme si la nature voulait rappeler: ici, ce n'est pas nous qui décidons. Les Suédois ont un mot
qui résume bien cette sensation, Skergårdsliv, la vie de l'archipel. Une manière de vivre lentement, avec légèreté, et de l'espace pour respirer. Les gens viennent ici pour oublier le temps, ou peut-être pour se rappeler ce qu'est vraiment le temps, lent, naturel, comme le mouvement de l'eau, et le vol paresseux des mouettes au crépuscule. Dans ce labyrinthe, il y a des phares abandonnés, des églises en bois aux siècles d'histoire, et des sentiers de pin qui mènent à la mer. Chaque île cache un secret, un fragment de la Suède qui refuse d'être avalé par le présent. Autrefois, de nombreux Vikings partirent d'ici. De petits ports, aujourd'hui endormis, furent jadis le point de départ de guerriers, pêcheurs et de navigateurs qui n'avaient pas peur du brouillard. D'ailleurs, avez-vous remarqué la brume qui enveloppe tout ce chapitre? Elle n'est pas là par hasard. Elle cache, mais elle révèle aussi. C'est pourquoi le mot secret de ce documentaire est brume. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez simplement brume ci-dessous, sans rien expliquer. Voyons combien ont voyagé avec nous jusqu'à ce point et ont ressenti ce mystère se diffuser comme un parfum invisible. L'archipel possède des ferries publics qui fonctionnent comme des bus flottants, reliant chaque jour des dizaines d'îles. Mais le voyage n'est jamais un simple déplacement. C'est une contemplation en mouvement. Ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi tant d'artistes viennent ici. Écrivains, peintres, musiciens, tous à la recherche de la même chose. Le son que seul le silence possède et le décor que seule l'absence de hâte permet de voir. S'il existe une définition de ce que signifie vivre poétiquement, elle est ici, dans l'humidité du matin, le grincement du bois sur les quais et le balancement d'une barque solitaire à l'horizon. Peu de gens le savent, mais il existe des itinéraires qui traversent tout l'archipel à vélo, sur des îles reliées par de petits ponts, et des sentiers où la mer suit chaque pas, comme un chien fidèle au bord du chemin. Il est impossible de ne pas être ému ici, et encore plus impossible de mettre cette émotion en mots. L'archipel ne s'explique pas, il se ressent, il se garde, ou il se rêve. Mais il reste encore beaucoup à découvrir, car juste devant nous, le temps se plie dans les ruelles étroites d'une ville dorée, où les anciens royaumes murmurent encore entre les ruelles et les tours. Préparez-vous à traverser des ponts historiques, des jardins royaux et des châteaux qui résistent depuis l'époque des grands rois nordiques, car notre prochaine destination est le cœur palatial de la Suède. Gamla Stan et Drottningholm, la richesse des royaumes nordiques. Gamla Stan est le cœur ancien de Stockholm, et pas seulement en raison de son âge. C'est ici que la ville est née. Au XIIIe siècle, un labyrinthe de rues pavées, de façades dorées et de secrets impériaux.
Ici, chaque pierre raconte une histoire, chaque fenêtre observe les siècles, et chaque ruelle respire la royauté. Marcher dans Gamla stan, c'est entrer dans un livre ouvert, un livre dont les pages sont de pierre, et les chapitres écrits avec des épées, du sang et de la foi. Voici le palais royal, l'un des plus grands d'Europe, avec plus de 600 pièces, des escaliers où rois et reines sont passés en silence, et des salons qui murmurent encore intrigues et couronnements. Le Parlement suédois se trouve également ici, entre ponts et canaux, un équilibre entre tradition et modernité. Stockholm est la seule capitale au monde construite sur des îles. Il y en a 14 en tout. Et même au milieu de tant d'histoires, l'âme de la ville est bien vivante. Boutiques artisanales, cafés chaleureux, musiciens de rue. Tout résonne comme un opéra en cours d'exécution. Un royaume qui ne s'est jamais éteint. Mais il existe un autre lieu où le passé règne encore. À quelques kilomètres de là se dresse Drottningholm, la résidence officielle de la famille royale suédoise et un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son nom signifie l'île de la reine, et dès qu'on foule ses jardins, il est facile de comprendre pourquoi. Labyrinthe de verdure, miroirs d'eau, sculptures mythologiques, tout invite à une contemplation royale. Le palais de Drottningholm s'inspire de Versailles, mais avec une âme nordique, plus sobre, plus introspectif. Comme s'il disait « La vraie royauté n'a pas besoin d'ostentation ». Peu d'endroits dans le monde témoignent d'une telle continuité. Un pays où la monarchie marche encore parmi le peuple, sans distance, où la noblesse s'est transformée en symbole et non en trône. Marcher à Gamla stan et à Drottningholm, ce n'est pas faire du tourisme, c'est être témoin de l'histoire vivante d'un peuple qui a appris à honorer son passé sans oublier comment vivre le présent. Vous ne verrez pas les rois dans les rues, mais vous sentirez leur présence dans les vitraux, les armoiries, dans les sourires des statues et dans les portails qui ne se ferment jamais tout à fait. Tout ici semble chorégraphié, comme une danse douce entre l'ancien et l'éternel. Et quand le soleil effleure les toits dorés de Gamla stan, tout se transforme, la ville scintille, comme si elle-même se couronnait. Mais préparez-vous, car nous allons quitter la capitale et prendre la direction du nord, où la glace a sculpté non seulement la terre, mais les falaises, les forêts et même la façon dont le temps s'écoule. Dans notre prochaine destination, nous serons conduits vers un miracle géologique, un littoral qui est en train de s'élever, littéralement, chaque année, en route pour Högakusten. Högakusten, les falaises nées de la glace. Bienvenue sur la haute côte suédoise, Högakusten, une région où la géographie est encore en mouvement. Oui, vous avez bien entendu, ce sol s'élève centimètre par centimètre.
Ici, la glace n'a pas simplement fondu, elle est restée et a sculpté, comme si la Terre elle-même avait été touchée par des mains géantes. Nous sommes face à un phénomène unique au monde, le relèvement post-glaciaire. Depuis la dernière ère glaciaire, la croûte terrestre se soulève, lentement, comme si elle sortait d'un sommeil millénaire. Ce littoral s'est déjà élevé de plus de 300 mètres, et il continue de monter. Chaque année, la Terre gagne environ 8 mm. Un rappel que rien n'est vraiment immobile, pas même les pierres. Högakusten est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pas seulement pour sa science, aussi pour sa beauté. Une côte de falaises rouges, de forêts denses et de brumes qui dansent avec la mer. Le pont de Högakusten est l'un des plus grands ponts suspendus d'Europe. Et il traverse ce décor comme une flèche de béton à travers le temps. D'un côté, la mer glacée. De l'autre, des parois qui semblent soupirer. Mais ne vous y trompez pas, le vrai spectacle se trouve sur les sentiers, des chemins comme celui de Skulberget qui vous mènent au sommet des falaises, où le vent souffle plus fort et où la vue défie les mots. La forêt boréale recouvre presque tout, mais elle s'ouvre sur des lacs, des falaises et des belvédères secrets. Vous marchez entre bouleaux et conifères, tandis que la mer vous observe, là, en bas, comme si elle savait quelque chose que vous ignorez encore. C'est un lieu pour ceux qui respectent le temps profond, le temps qui ne court pas, mais s'accumule, en couches de pierre, en entailles de falaises, en chaque pas qui vous rapproche du ciel. Certains disent que Högakusten est le seul endroit où la terre semble en convalescence, comme si elle guérissait les blessures de la glace et retrouvait son souffle. En été, le soleil s'étire presque jusqu'à minuit et il recouvre les falaises de teinte dorée qui donnent vie aux rochers, comme si la lumière les traversait de l'intérieur. Mais c'est dans le silence de l'aube que Högakusten révèle son âme. Vous entendez l'eau frapper les rochers et vous réalisez que vous marchez sur une terre ancienne, plus ancienne que les mots. S'il existe un endroit où la création continue de sculpter le monde, c'est ici. Chaque fissure, chaque falaise semble avoir été modelée par des doigts invisibles, avec une patience divine. Et c'est ce qui rend Högakusten si unique. Ce n'est pas un paysage, c'est un processus, un miracle géologique en temps réel qui se déroule sous vos yeux, même si vous ne le remarquez pas. Pour les Suédois, c'est une terre de fierté silencieuse, un témoignage naturel de ce qui a résisté, de ce qui continue de s'élever, malgré le temps, malgré la glace, malgré tout. C'est peut-être pour cela que ceux qui marchent ici repartent transformés, avec une nouvelle vision du monde, et de ce qui prend des millions d'années à devenir beau. Et maintenant, nous quittons les falaises qui montent
pour retrouver des murailles qui ont tenu bon, des forteresses médiévales qui ont affronté la mer et qui, encore aujourd'hui, protègent des mémoires que le temps n'a jamais pu effacer. Notre prochaine destination, c'est Gotland et Visby. Gotland et Visby, des forteresses qui ont affronté la mer. Imaginez une île où chaque pierre porte le poids des siècles, où le vent marin murmure des histoires de moines, de vikings et de remparts qui veillent encore sur l'horizon. Nous sommes à Gotland, la plus grande île de Suède, située au cœur de la mer Baltique et comptant plus de 58 000 habitants. Mais ici, le passé respire encore dans les rues. Au centre de l'île se trouve Visby, une ville médiévale si bien préservée qu'elle a été classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, un musée à ciel ouvert où le temps marche lentement. Les remparts de Visby s'étendent sur plus de 3 kilomètres et près de 50 tours sont toujours debout, marcher à leur côté. C'est marcher aux côtés de fantômes, de souvenirs jamais disparus. Au XIIIe siècle, Visby était l'un des ports les plus importants de la Ligue hanséatique, un centre commercial vital entre la Scandinavie et l'Europe centrale, et pour cela, une cible constante d'invasions, de sièges et de batailles. Aujourd'hui, il ne reste que des cicatrices, des ruines d'églises gothiques, des arches brisées et un silence qui crie plus fort que 1000 cloches sonnant à l'unisson. Mais Visby n'est pas qu'une ruine, c'est une résistance. Chaque été, la ville revit son époque médiévale avec costumes, chevaliers, marchés et musique ancienne. Une immersion totale dans le passé. C'est comme si, pendant une semaine, les murailles retrouvaient un cœur et les portes s'ouvraient, non pas pour la guerre, mais pour l'enchantement, pour rappeler que le passé peut être célébré. L'île abrite aussi des falaises, des grottes et des formations rocheuses sculptées par la mer, une beauté brute, une esthétique sans artifice, comme si Dieu avait sculpté Gotland avec ses propres vagues. Beaucoup de ces formations sont appelées raukar, des colonnes de calcaire façonnées par des milliers d'années d'érosion. Elles ressemblent à des sculptures d'un peuple ancien qui a disparu, mais a laissé son art gravé dans la pierre. Gotland fut autrefois une terre viking, et beaucoup de ces mythes vivent encore dans les traditions locales, symboles, runes, légendes de guerriers des mers. Ici, tout se mêle, histoire, mystère et océan. La lumière de Gotland est différente, pâle, douce, comme si le soleil filtrait les souvenirs avant de toucher le sol. Les cinéastes suédois disent souvent « Si tu veux filmer le passé, viens à Gotland ». Et en fin d'après-midi, quand la lumière chauffe les pierres et les toits rouges, il est impossible de rester insensible, car ici, on ne fait pas que visiter le temps, on le ressent. Visby nous enseigne que la force vit aussi dans les ruines, que ce qui résiste au temps devient plus beau, plus chargé d'âme, plus digne d'être rappelé. Et peut-être est-ce pour cela que beaucoup reviennent, pour marcher dans les ruelles de pierre, où le présent se tait et le passé
raconte l'histoire comme personne ne le pourrait. Et avant de continuer, prenez une grande inspiration et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne Notre Planète. Cela vous garantit de ne pas manquer les prochains paysages, les prochains silences et les secrets que la création garde encore à travers le monde. Mais à présent, nous repartons vers le sud, vers le continent, où la mer reste présente, mais cette fois entourée de villes portuaires qui ne se sont jamais figées dans le temps. Nous débarquons à Göteborg et Helsingborg, où des forteresses, des tramways et des cafés historiques nous attendent, où la mer se mêle au quotidien et où la brise salée porte des siècles de départ, d'arrivée et d'histoire au bord du temps. Göteborg et Helsingborg, villes au bord de la mer et du temps. Il existe des villes tournées vers l'intérieur et d'autres qui regardent toujours vers la mer. Göteborg et Helsingborg sont de celles-là, des portes ouvertes sur l'horizon, où chaque brise porte le parfum du monde. Commençons par Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède, avec un peu plus de 500 000 habitants. C'est une métropole à l'âme de village portuaire, pleine d'art, de canaux et d'histoires salées par le vent. Le quartier de Haga est le cœur le plus charmant de la ville. Rues pavées, boutiques artisanales et cafés où le temps semble se dissoudre dans l'arôme de cannelle. C'est ici qu'est né le célèbre Cannelbull, la viennoiserie la plus aimée du pays. Göteborg est aussi connu pour son archipel. Des centaines d'îles accessibles en ferry, sans voiture. Juste des vélos, des bateaux, et cette sensation d'être dans un autre monde, où le temps ralentit. La ville est traversée de canaux, pensés par des ingénieurs néerlandais et de tramways électriques, qui dessinent la ville comme une carte vivante au sol, un trait de poésie sur des rails. De l'autre côté du pays se trouve Helsingborg, face au Danemark, séparée par seulement 4 kilomètres de mer. Une ville frontière, mais aussi de rencontres. La tour Kernan est le symbole de la ville, une forteresse médiévale perchée sur une colline. Là-haut, la vue dévoile le détroit d'Øresund et les eaux qui relient deux mondes. Helsingborg combine l'ancien et le moderne comme peu d'autres. Des bâtiments historiques côtoient des bibliothèques futuristes, musées, théâtres, cafés en bord de mer et une architecture qui semble sourire à ceux qui la regardent doucement. Mais ce qui unit Göteborg et Helsingborg, ce n'est pas seulement la mer, c'est une façon de vivre, avec légèreté, avec dignité, le regard tourné vers le lointain et les pieds bien ancrés dans le présent. Ce sont des villes qui portent le sel sur leurs murs et la poésie sur leurs façades, où le vent est un compagnon, et où le coucher du soleil semble toujours dire « reste encore un peu ».
Peu d'endroits dans le monde ont su autant préserver, tout en avançant avec tant de grâce. Ici, le passé ne pèse pas. Il propulse, comme une voile ouverte, sur une mer calme. Göteborg nous enseigne que la modernité peut être humaine, et Helsingborg que la tradition peut être légère. Ensemble, elles forment un duo côtier, qui chante tout bas, mais qui touche en profondeur. Si un jour vous venez à Göteborg, faites-en moins, marchez davantage, et écoutez la ville, elle parle. Elle ne crie pas. Et à Helsingborg, montez dans la tour, regardez la mer et ressentez l'histoire. Peut-être qu'elle vous soufflera quelque chose rien qu'à vous. Si ces paysages vous touchent d'une manière ou d'une autre, profitez-en pour laisser un like. C'est un petit geste, mais qui nous aide à continuer de montrer les merveilles que Dieu a semées dans le monde, une par une. Mais maintenant, nous quittons la mer derrière nous et nous montons vers les montagnes, où la neige recouvre tout et où les lacs reflètent le ciel, comme des miroirs de l'âme. Notre prochaine destination, c'est Åre et le Jämtland, où l'hiver n'est pas un obstacle, c'est de la poésie, c'est un miroir, c'est un sanctuaire, de tout ce que le froid peut encore révéler. Åre et Jämtland, là où l'hiver devient un miroir. Au nord du centre de la Suède, là où le froid est roi, se trouve l'une des régions les plus belles et introspectives du pays, Jämtland, une terre de neige, de lacs et de silence qui reflète l'âme. Au cœur de ce paysage glacé se trouve Åre, la station de montagne la plus célèbre de Suède, un village alpin où l'hiver devient spectacle et le ciel trouve refuge dans les lacs. Entouré par les Alpes scandinaves, Åre est l'une des meilleures destinations de ski d'Europe. Plus de 100 pistes, des remontées mécaniques modernes et des vues qui coupent le souffle. Mais ce n'est pas qu'un lieu de sport. Åre, c'est une expérience, c'est la brume du matin, la vapeur d'un café brûlant et le craquement sacré de la neige sous les pas. En été, le paysage change, mais le charme demeure. Les sentiers s'ouvrent, les lacs se dégèlent, et le reflet des nuages peint la surface de l'eau comme un miroir liquide du ciel. À Jämtland, la nature n'est pas un décor, elle participe. On la retrouve dans les saveurs de la cuisine locale, dans les chalets en bois et dans la façon dont les habitants honorent chaque saison. Peu le savent, mais cette région abrite l'une des plus grandes populations d'élan de Suède. Et elle préserve aussi des traditions anciennes, comme le friluftsliv, la philosophie scandinave de vivre dehors, avec présence et simplicité. Jämtland est vaste et montagneuse, mais jamais hostile.
C'est un paysage qui accueille, qui invite à l'introspection, qui transforme la solitude en profondeur. Et lorsque la lumière de l'hiver se reflète sur les lacs gelés, quelque chose de magique se produit. Le paysage devient miroir. Et vous, sans le savoir, vous vous y voyez. Petit, mais entier. Augré est une beauté verticale, mais aussi une pause, un lieu pour ralentir, respirer profondément et comprendre que la grandeur réside dans les détails de la neige qui tombe doucement. On peut passer des heures dans une remontée mécanique, sans dire un mot, et pourtant sentir qu'on a dialogué avec quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'on n'explique pas, mais que l'on ressent avec les yeux. Peut-être que ce qui rend cette région si spéciale, c'est justement qu'elle ne cherche pas à l'être, elle simplement était comme un poème d'hiver, écrit avec glace, montagne et ciel. Et à la fin du jour, quand les cheminées s'allument et que les flocons de neige dansent devant les fenêtres éclairées, vous comprenez, certains hivers réchauffent de l'intérieur. Jämtland nous enseigne que tous les silences ne sont pas vides. Certains sont remplis de sens, de présence, de reflets, de ce que nous sommes quand le monde extérieur ralentit. Mais maintenant, nous redescendons des montagnes et revenons vers la mer, pour plonger dans l'un des lieux les plus cristallins de Scandinavie, où l'eau est si pure qu'elle semble faite de verre. Notre prochaine destination, c'est Kosterhavet, le tout premier parc marin de Suède, un refuge où l'océan se révèle comme jamais auparavant, transparent, silencieux et incroyablement vivant. Kosterhavet, l'océan transparent de Suède. Toutes les merveilles ne se trouvent pas sur terre. Certaines vivent sous les vagues, silencieuses, discrètes, mais aussi vivantes que les forêts qui respirent dans les hauteurs. Nous sommes à Kosterhavet. Kosterhavet est le premier parc national marin de Suède, un sanctuaire submergé dans la mer du Nord avec plus de 6000 espèces, dont certaines n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Le parc s'étend sur plus de 400 km², entre récifs, îles rocheuses et eaux cristallines, l'un des écosystèmes marins les plus riches de Scandinavie et aussi l'un des plus fragiles. Les récifs coralliens de Kosterhavet ne ressemblent pas à ceux des tropiques. Ils sont froids, submergés dans le silence, et brillent comme des sculptures glacées, cachées sous la surface. La lumière pénètre l'eau comme des lames liquides et révèle des formes étranges, mystérieuses, algues, étoiles de mer, anémones. Tout semble fait de verre et de mouvements lents. Kosterhavet est un paradis pour les plongeurs, mais aussi pour les ornithologues, les randonneurs et les chercheurs en biologie marine. Ici, même la science s'émeut. Car comprendre,
peut aussi être contemplé. Parmi les îles de l'archipel de Coster, on trouve des villages aux maisons de bois, des bateaux silencieux et des habitants qui vivent au rythme des marées. La vie ici est bleue, calme et profonde. Les Suédois ont toujours entretenu un lien intime avec la mer, mais à Kosterhavet, ce lien devient révérence. Personne ne domine ces eaux, elles enseignent, et ceux qui écoutent apprennent à respecter. En marchant sur les sentiers côtiers, on voit la mer changer de couleur avec le ciel, gris, vert, bleu, argent, comme une humeur vivante, un miroir en perpétuelle métamorphose. Par jour de calme absolu, il est possible de voir le fond avec une clarté parfaite, chaque pierre, chaque algue, comme si l'océan était devenu transparent, juste pour te montrer ce qu'il cache d'ordinaire. Mais le silence ici n'est pas un vide, c'est un langage, un type de conversation qui n'existe qu'au fond de l'eau, où le son n'a pas besoin de volume pour dire l'essentiel. Kosterhavet est un refuge, pour la vie sauvage, pour la pensée, pour une beauté qui refuse d'être artificielle. C'est un rappel qu'il existe des mondes entiers, qui respirent sans hâte. C'est pourquoi ceux qui viennent ici repartent transformés, non pas à cause de ce qu'ils ont vu, mais pour ce qu'ils ont ressenti, pour ce qui a flotté en eux, pendant que tout autour devenait cristal. Et quand le bateau revient au port, et que la mer disparaît peu à peu dans le rétroviseur, on comprend, l'océan de Kosterhavet ne s'arrête pas à la côte. Il reste en vous. Et maintenant, dis-moi, quelle partie de cet océan t'a touché en premier? Était-ce la transparence des eaux ou ce silence profond que seule la mer sait offrir? Laisse ton commentaire ici. Je serai ravi de lire ce qui t'est resté. Mais à présent, nous repartons vers l'intérieur de la Suède, où la tradition se manifeste en couleurs, en bois et en mémoire vivante. Un lieu où l'âme du pays apparaît sans demander la permission. Dalarna est le lac Siljan, l'âme de la tradition suédoise. S'il existait un endroit où la Suède pouvait être résumée en forme, en couleurs et en émotions, ce serait Dalarna. Ici, la fierté nationale n'a pas besoin de mots. Elle vit dans les détails. Des cabanes rouges aux fenêtres blanches, des drapeaux flottants entre les bouleaux, des montagnes douces et un lac d'origine cosmique. Les scientifiques disent que le lac Siljan est né d'un impact de météorites, il y a plus de 300 millions d'années. C'est comme si le Créateur avait touché la Terre du bout d'un doigt de lumière et laissé là une trace. Le lac s'étend sur plus de 290 km² et semble toujours en paix, comme s'il se souvenait du ciel d'où il vient. Sur les rives du Siljan se trouvent des villages qui ressemblent à des peintures vivantes. Mora, Leksand, Rättvik, petits mais pleins d'âme, avec des habitants qui vivent encore au rythme des saisons
et de la tradition. Dalarna est le berceau du Dalahäst, le cheval en bois coloré, l'un des plus grands symboles de la Suède, sculpté à la main, peint avec tendresse, un morceau de bois qui porte des siècles d'identité. Ces chevaux sont nés comme jouets d'hiver, mais sont devenus de l'art, devenus un héritage. Aujourd'hui, ce sont des cadeaux, de la fierté, de la Suède à l'état pur. En juin, Dalarna se transforme. C'est le Midsommar, la célébration du solstice d'été, quand le soleil ne se couche presque pas et que la vie danse autour de mâts fleuris, de musique et d'espoir. Couronne de fleurs, chants anciens, enfants pieds nus, c'est une fête qui semble sortie d'un rêve, mais elle est bien réelle. Et ceux qui y participent gardent cette lumière en eux pour toujours. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'être suédois, venez à Dalarna. Ici, le moderne n'a pas écrasé l'ancien. Ici, le temps respecte la tradition et la création est honorée en silence, comme si le ciel lui-même disait merci. Dalarna ne crie pas, mais demeure comme un vers répété à travers les générations, comme une mémoire transmise par un peuple qui a appris à préserver la beauté dans ce qui est simple. À la fin de ce voyage, vous remarquerez peut-être quelque chose. Les vraies merveilles ne sont pas faites pour impressionner, mais pour toucher et transformer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vérifiez si vous êtes bien abonné à la chaîne Notre Planète. Cela vous aidera à continuer à voyager avec nous, à travers des chemins qui ne sont pas sur les cartes et qui jamais ne vous laissent indemnes. Car ce que nous avons vu en Suède va bien au-delà des paysages. Ce sont les reflets de quelque chose de plus grand, d'une création qui vibre en silence et qui, encore aujourd'hui, demande à être contemplée. Chaque lac, chaque pin, chaque pierre semblait attendre votre regard. Et maintenant que vous avez vu, c'est comme si vous faisiez partie de tout cela, comme si vous étiez revenu à la maison. Mais si vous avez aimé ce voyage, ne vous arrêtez pas là. Dans notre dernier documentaire, nous avons exploré les merveilles de l'Allemagne et sommes allés bien au-delà de Berlin. Châteaux, forêts, villes enchantées. Une invitation qui vous attend encore. Cliquez maintenant à l'écran et continuez avec moi. Je vous y attends. Découvrez l'extraordinaire autour du monde. À très bientôt et à la prochaine aventure.